Bonjour mes amis poissons, bienvenue pour votre tirage sentimental, émotionnel et amoureux. Nous sommes dans votre mois, dans les énergies qui circulent, dans l'eau. Voilà, donc il y a un renouveau émotionnel pour vous qui démarre. Vous avez quitté effectivement votre restitution énergétique et maintenant vous allez devoir à nouveau vous remplir d'amour, d'émotion et de joie. Et on va voir effectivement comment vous vivez les événements, sachant que vous avez du feu, quand même pas mal, il y a pas mal d'énergie volcanique, il y a aussi de l'ancrage, il y a aussi des émotions d'eau. Je ne vois pas pour l'instant d'émotions d'air que pourrait être la Balance, le Gémeaux ou le Verseau. Alors, commençons sans plus attendre, étant précisé que je souhaite la bienvenue aux amis poissons qui me découvrent. Alors, mes amis poissons, sur l'énergie amoureuse telle que vous l'entendez sur ce début, il y a quelque chose qui parle de frétillement, de rapidité, peut-être de coup de foudre, quelque chose qui va très très vite, qui est soudain. Probablement, vous avez une envie d'impulsion, une envie de montrer les jolies couleurs qui sont en vous, et c'est pour ça qu'on a ce magnifique arbre, vous voyez, qui est plein de couleurs, quelqu'un qui a envie de montrer que la vie est belle, que les oiseaux chantent, que les arbres fleurissent à nouveau. Vous voyez, on a ça. Et vous, ça vous émoustille clairement puisque ça vous remet en marche et ça vous donne même envie de courir rapidement au nom de l'amour et au nom des émotions favorables. Qu'est-ce qui vous ferait détourner un peu de cette rapidité? Eh bien, j'ai envie de dire rien du tout. Rien du tout parce qu'en fait, on a l'as des étoiles qui me parle de nouveaux projets, de créativité, de tsunami, de quelque chose de très très coloré. Donc en fait, il n'y a pas d'action et de contre-action, il n'y a de contre-action, en deux mots, mais en fait, on a plutôt, moi ce que j'ai le sentiment, c'est une rapidité émotionnelle qui pourrait être tout au plus ralenti, mais même pas ralenti, qui va simplement donner de l'impulsion à un projet qui doit être mené à terme, ou plutôt être démarré, comme si vous aviez une passion naissante qui se mettait en marche. Il y a du feu, donc ça pourrait être un bélier, un lion, un sagittaire qui vous entoure, mais là clairement c'est le tsunami de la vie, c'est le projet qui se met en marche. C'est rapide, c'est fulgurant, je ne sais pas ce que vous vivez émotionnellement, mais c'est très très fort. Très forte émotion, volcanique ou d'un tsunami, mais enfin voilà, ça pétille dans votre vie. Vous venez d'un passé où il vous est arrivé déjà de vous appuyer sur quelqu'un pour aller vers cette flamme d'amour. C'est ça qui revient à la surface, c'est qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'être deux. Alors c'est pas forcément une relation amoureuse telle qu'on l'entend chaque jour. Les émotions fortes peuvent venir d'une amitié très intense, comme elles peuvent venir d'un travail. Ça peut être un collègue. Mais il n'empêche que on a cette audace d'action qui nous a fait plonger dans quelque chose de beau, de fort, de soutenu, et on va vers cette même énergie. Donc là, clairement, on a deux êtres qui se sont rencontrés et qui ensemble se mettent tête contre tête, corps contre corps et avancent dans une direction unique qui est celle de l'amour. Peut-être que vous pensez A et cet autre pense B pour conduire à C. Vous voyez, on a ça. Donc il n'y a pas d'action et de contre-action. Il y a vraiment une action qui est la vôtre, qui est celle du stimuli, de la rapidité, et l'action de l'autre qui pourrait être de mettre en action ce que vous avez envie de réaliser. Donc on est porté. Alors qu'est-ce qui vous aide? Eh bien, vous avez une très grande force qui est la chevalier des cœurs. Là, clairement, dans votre cœur, dans votre corps, il y a de la passion. Tout est amour, ben oui, on le voit très bien avec cette huile des étoiles et cette as des étoiles, enfin voilà, ça pétille. La passion ici doit être vue comme l'intensité de l'événement tel qu'il est vécu, plus que la longueur. Ce que vous vivez dans votre instant présent vous permet de voir des papillons partout, de la beauté partout, et de vivre des vibrations émotionnelles particulièrement intenses. C'est une relation aussi qui peut faire peur, puisque
Si c'est vous qui êtes dans cet état-là, vous pouvez être là aujourd'hui et demain être parti ailleurs. Or, la question et l'intérêt même de cette carte, c'est plutôt de se dire que la longueur ici n'a pas d'importance, c'est juste la force des émotions telles qu'elles sont vécues qui méritent d'être vécues. Et d'ailleurs, c'est une carte positive dans votre tirage, c'est dans votre force. Dans votre état d'esprit, c'est ce que vous avez dans votre tête et que vous ne dites pas forcément aux gens, ou alors qu'à très peu de personnes, on a cette 4 des arbres. Ici, vu comme ça, c'est la carte où on garde le contrôle des événements qui nous arrivent. C'est un peu vous qui conduisez la machine de tout ce que je viens de vous dire là, en ce sens où les émotions rentrent. Vous voyez, on le voit, cet arbre de vie là dans la gorge d'une personne, le chakra-gorge qui est l'émotion. L'émotion est là, elle pénètre en vous et vous ne lâchez rien. Vous ne partagez peut-être même pas ce que vous ressentez. Il y a peut-être de la timidité dans votre tête et vous avez conscience. Peut-être que vous craignez que si vos émotions sont dites, si elles sont révélées, eh bien il est possible que vous en souffriez, qu'on va vous voler une part de ce bonheur-là. Vous avez peut-être du mal à le partager, ce bonheur que vous ressentez. Donc, comme quelqu'un d'avare ou de radin, on le garde pour soi précieusement en se disant que jamais, jamais on ne révélera cette beauté passionnante, rapide et fulgurante qui se présente à nous. Votre présent, pourtant, il est fait de cette 10 des arbres, d'une réussite, d'une loyauté, de la beauté des événements de la vie tels qu'ils se présentent à nous. Ici, on a confiance. Et je pense que vous voulez de la fidélité et de la loyauté. On a cette femme qui est nue, qui est honnête avec elle-même, honnête par rapport à l'autre et qui avance face à cet arbre qui est quand même assez fier, assez dressé, qui a beaucoup d'amour à donner. Elle avance nue en se donnant à l'autre. Et l'arbre le lui rend bien et lui rend cet amour. Donc on voit qu'il y a des énergies de fusion d'un arbre par rapport à cette personne, et ce qui traduit ni plus ni moins la fidélité et la générosité de ce que l'on peut donner. Donc ça, c'est dans votre présent. Donc ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans votre tête, vous gardez vos émotions pour vous. Parce que tout est là pour qu'il y ait de la passion, qu'il y ait de la fusion, qu'il y ait du partage qui vous vient comme si vous aviez déjà rencontré cette personne. Et vous gardez tout pour vous. Et pourtant, peut-être que vous gardez tout pour vous par loyauté, par modestie. Peut-être que vous êtes un peu trop modeste. En tout cas, là, on vous dit de lâcher prise quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre inconscient? L'inconscient, c'est ce que vous avez au fond de vos tripes et qui vous font agir de telle ou de telle façon. On a la page des étoiles. Ici, la page des étoiles va de nous parler d'une curiosité à aller vers quelque chose de passionnant. On a ici un félin qui se matraque la tête, vous savez, comme tous ces chats qui calculent comment ils vont sauter d'un point A à un point B. Et vous, dans votre tête, vous avez ce calcul-là. Vous voyez effectivement que la route est droite, qu'au bout, il y a un soleil, et vous êtes particulièrement attiré par ce soleil. Vous ne le faites pas exprès, mais l'énergie est tellement fulgurante, tellement forte que les arbres se poussent, se courbent pour laisser passer ce félin qui n'a qu'à sauter. Voilà, il n'a qu'un pas à faire. C'est dans votre inconscient, vous le ressentez au fond de vous. Vous êtes appelé par cette passion, par cette énergie chaude. Et en même temps, je pense qu'il y a une petite crainte de perdre quelque chose si on saute ce pas. Oui, mais ça vous appelle de toutes ses forces, cette émotion-là. Cette passion, elle vous attire, elle est attractive. Comment lutter? Comment lutter si ce n'est que d'essayer de rester dans un rapport de raison que de toute façon vous n'avez pas, puisque tout est action volcanique, comme si vous étiez allié à la force du bélier. Donc ça va surtout parler aussi aux poissons qui sont entre deux, vous savez, moitié poisson, moitié bélier. Votre défi, les choses qu'il va falloir travailler pour vous, cette 7 des étoiles. La 7 des étoiles va nous parler de personnes qui a confiance en elle. Donc peut-être que vous devez prendre confiance en vous. On voit qu'on a cette 4 des arbres qui nous propose de lâcher un peu de mou, de lâcher le contrôle
Et en même temps, avec cette 7 des étoiles, d'avoir suffisamment confiance en sa vérité à soi. Voyez toutes ces étoiles là, c'est toutes les réflexions de votre chakra qui est remontée, qui remonte jusqu'à la cime de votre être et qui vous donne une vérité qui est la vôtre. C'est pas toujours juste, mais c'est votre vérité. Et il va falloir la déployer, cette vérité. Il va falloir avancer en confiance et en harmonie avec ce que vous semblez vouloir déployer d'un point de vue affectif. Si c'est de la raison et de la passion, faites les deux. Si ça n'est que de la passion, ben vivez votre passion, quelle qu'elle soit. Quel est le chemin que vous semblez prendre? Eh bien, j'ai le sentiment que ça va être difficile pour vous parce que vous allez quelque part renoncer émotionnellement à vivre quelque chose d'intense. Vous êtes porté par quelque chose de beau, mais j'ai le sentiment que cette beauté-là ne va pas durer. Ça va peut-être provoquer un énorme chagrin. Je ne sais pas si c'est vous qui allez renoncer ou si c'est la passion qui va s'éteindre comme quelque chose qui se consume. Vous savez, comme une grosse flamme qui s'allume et qui d'un coup s'éteint. Ça peut vous amener alors à une forme de nostalgie. Peut-être que c'est le passé qui vous rend nostalgique. Peut-être que vous voudriez revivre cette passion du passé. C'est possible aussi. Mais ce que je vois avec 2-4, c'est qu'à un moment donné, la matérialité va l'emporter. Dans votre état d'esprit, c'est le cas. Et ça va aller jusqu'à affecter vos émotions d'eau, votre énergie affective et vos sentiments. Donc on va approfondir tout de suite avec le tarot de Wicca et on va voir effectivement comment ça s'articule tout ça. Donc pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, sachez que je fais des approfondissements sur Vimeo et si vous voulez savoir un peu ce qui se passe dans votre tirage, je vous invite à cliquer sur le lien, à me rejoindre sur le site en question, vous serez renvoyé directement sur la playlist de votre signe et vous pourrez cliquer sur location pour l'approfondissement de cette vidéo ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist sentimentale et générale. L'abonnement se renouvelle tous les mois bien sûr, mais vous êtes libre de l'annuler à tout instant, de ne rester que sur la location ou de ne rien prendre du tout. C'est à vous de voir. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite comment votre jeu s'articule. Allez. Qu'est-ce qu'on a sur cette huile des étoiles? On a la reine, la mère de denier. Qu'est-ce qu'on a qui contrarie cette 8 des étoiles et cette mère de denier sur l'as des étoiles? On a la 9 de coupe. Ouais. Je crois vraiment que vous avez un coup de foudre. Sur ce passé avec ce 2 des étoiles, elles se sont retournées toutes les deux, je vous les mets. On a le pape inversé avec l'impératrice. Ça, c'est très joli. C'est-à-dire que votre passé est très bon. Hein. Votre force avec cette chevalier de cœur. La lune inversée. Je l'ai mis comme ça, j'aurais pas dû. Je la mets comme ça. La lune inversée. Dans votre état d'esprit, je n'en garde qu'une. On a la carte du réveil. Je vous ferai remarquer qu'on a quand même 3 arcanes majeures. Hein. Le réveil. Dans votre présent, nous avons la 9 d'épée. Dans votre inconscient, on a la 4 de denier qui ressort, évidemment. C'est la même carte que dans votre état d'esprit. Donc vous savez bien ce qui se passe quand même. Dans votre défi avec cette 7 des étoiles, on a à nouveau l'as de bâton qui ressort. L'as de bâton, c'est quand même ce qui contrarie vos projets actuels.
et la 4 de cœur. À mon avis, pour ceux qui ont un coup de foudre, vous allez peut-être y renoncer au nom de la raison, hein, c'est possible. Ou à l'inverse, d'aller vers la passion plutôt que la raison. Sur cette 4 de cœur, donc, on a la 3 de bâton. Il y aura peut-être un pardon à venir, effectivement. Pour ceux qui me rejoignent toujours, je vous invite à penser à une question plus ou moins précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, étant entendu que la réponse attendue ne doit pas être oui ou non, mais ma réponse sera plutôt à une question, ça sera une réponse à une question qui ressemblera à vers quel chemin de vie je vais si je prends telle ou telle route, voilà. Ou qu'est-ce qui va m'arriver si je vais vers tel cheminement émotionnel. Alors 5 cartes pour mes amis poissons. Ici elle a sauté. On a la 9 de pique. La 5 de trèfle et la dernière. La 8-9 de cœur. Allez, toujours pour vous mes amis poissons, je vais vous tirer une carte de l'archange Gabriel qui va être l'énergie qui doit vous suivre pour vous ouvrir aux autres ou à l'inverse, à être un peu plus en introspection sur vous-même et à se laisser un peu porter par les anges qui nous entourent. On vous dit d'entendre la voix de votre cœur. C'est une très jolie carte conseil pour vous mes amis poissons. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Votre tirage général est sur YouTube bien évidemment. Vous avez également votre roue astrologique qui va vous parler des énergies qui circulent tout au long de l'année et que je vous invite à consulter. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort mes amis poissons. Bisous bisous.